Donc en réalité, je suis en train de faire le mécanisme de la page d'après, après celle-ci en réalité. Alors je vais essayer d'enlever l'erreur et ensuite je vous ferai comprendre ce que j'ai essayé de faire. Donc on est ici toujours et on veut pouvoir cliquer finalement sur cette carte et atteindre une page qui est dédiée effectivement à cette carte. Donc ça c'est cool. Alors je vais juste modifier un peu ce que j'ai mis là. Je vais mettre un peu plus de product card. Je vais mettre un peu plus d'espace parce que finalement j'ai rendu ça en position fixed, le header, et donc évidemment ça m'a monté mon component product list page. Et donc il faut que je mette plus d'aération au niveau effectivement des cards, donc par rapport au margin top. Donc on va mettre un margin à 50. Je pense que là on va être bien. Donc 50 ça me paraît bien. Hop. Ouais, même peut-être plus. On va mettre 100. Voilà, franchement. Et ensuite les autres, on va les mettre là où on souhaite. Bon, bref, pour l'instant, il n'y en a qu'un. Et donc, lorsque je clique ici, j'accède effectivement à une page qui est dédiée. Et en réalité, si vous regardez bien l'URL, alors on peut enlever ça, on peut enlever ça, on peut enlever ça. L'URL, eh bien, vous pouvez voir que Single Product Page, ça prend effectivement un paramètre. Et si vous regardez bien dans le routing, app routing.module.ts, j'ai ajouté par rapport à plus tôt effectivement la possibilité d'insérer un paramètre. Donc comment on récupère ce paramètre? En réalité on l'a déjà vu mais sur une page qui n'était pas intéressante, à savoir product list page. Si vous regardez ici, je vous avais montré qu'on pouvait utiliser switch map et récupérer params et notamment assigner à par exemple un membre de la classe la valeur de params ID tout simplement. Et c'est en réalité ce qu'on a fait mais au niveau de la single products page. Donc là j'ai réutilisé switch map, pardon, j'ai pipé effectivement route, activated route. Donc activated route, ça me permet d'avoir des informations. Params map me permet d'en avoir ici. Je pipe, je fais un switch map, ça me permet effectivement de récupérer params. Et ensuite, voilà, j'utilise l'information pour l'assigner, pardon, à un membre de ma classe Single Product Page Component, tout simplement. Alors, Single Product Page Component, ouais. Donc voilà ce que j'ai fait et ensuite directement j'ai fait ma requête vers mon service. Alors je l'ai appelé products finalement, j'ai changé, j'ai enlevé mon GUI Postgre. J'ai fait un service pour un objet de domaine particulier, les produits, et un autre pour effectivement les utilisateurs, ou l'utilisateur pour être plus exact, parce que je vais faire effectivement le formulaire de login qui va lui permettre notamment de supprimer ou de créer ou d'ajouter des produits. Voilà. Et donc, j'ai créé une méthode getOneProductsById qui effectivement, à qui on passe effectivement un argument qui est de type number et qui va nous retourner effectivement tout simplement un observable qu'on va récupérer nous-mêmes dans un component. Donc, c'est-à-dire qu'on va injecter le service dans le component single page, single product page, si vous regardez bien ici. On l'utilise, on l'injecte, on l'utilise ici, getOne component avec l'information qu'on a récupérée des paramètres de l'URL. Et ensuite, effectivement, moi j'ai créé un observateur, donc c'est un objet, je lui ai mis différentes méthodes, next, error et complete, c'est les méthodes traditionnelles pour les observables. Et ensuite, je passe à subscribe, à la méthode subscribe de l'observable products que j'ai créé pour le coup. Eh bien, mon observateur, et ensuite mon observateur me permet d'assigner à product, qui est un membre de ma classe single, et ben, la valeur qui récupère en observant l'observable. Donc voilà, et ensuite ça veut dire que je peux l'utiliser dans le template qui est associé à mon component, donc associé au modèle, et c'est ce que je fais ici.
Donc je conditionne la création effectivement de l'élément HTML en question à l'existence d'un product, donc ça c'est super, et ensuite j'utilise du binding, attribute binding, et ainsi de suite, ainsi de suite. Le truc c'est que je voulais récupérer aussi des informations sur le seller, sur le vendeur, et j'avais que le seller ID au départ, j'avais que ici seller ID, 100. Mais je voulais récupérer des informations sur le vendeur. Et grâce aux associations qu'on a créées effectivement dans l'index.js, donc je vais vous enlever tout ça, tout fermer. Donc ça aussi, tout fermer. Hop, fermer tout plutôt. Grâce aux associations qu'on a créées dans l'index.js, donc ici c'est leur as many products, c'est leur ID, et on a créé effectivement cette relation seller de products à seller. Lorsqu'on interroge products, on peut aussi récupérer seller qui va nous donner effectivement des informations sur le vendeur. Et donc j'ai ajouté dans mon contrôleur products.controller pour la situation du find one, j'ai voulu mettre effectivement inclure des informations sur le seller et donc j'ai ajouté ça. Et donc au lieu de me donner que le seller ID, et ben, ça utilise l'information seller ID pour me donner des informations sur le seller. Et comme je vais vous montrer, ça me fournit ces informations-là directement. Donc vous avez des informations sur le seller que je vais récupérer. Le truc c'est que je suis obligé de changer mon modèle parce que il me dit tout simplement lorsque je suis dans single product page et que je veux insérer ça alors que ça obéit finalement à une interface product, ça me dit que dans mon modèle je n'ai pas défini seller comme étant une propriété des objets qui répondent à l'interface product. Donc je vais vous montrer ça, pardon. Si je retrouve product, et là il n'y a pas seller, donc je vais devoir l'ajouter parce que finalement ça s'ajoute quand je fais l'include. Et je vais lui mettre un type utilisateur. Donc je crée aussi mon type user, ça va pas être bête pour la suite en réalité. Je vais créer mon interface plutôt. Export interface user, et là je sais que ça attend un ID de type number, email de type string, password de type string, created at de type date, et updated at de type date, mais je crois que c'est pas une obligation compte tenu du schéma que j'ai défini ou du modèle plutôt que j'ai défini en backend. C'est ici. Email, password, ok, là null false, là null true, ok, donc c'est bon. Donc là, normalement, ça devrait passer tranquillement. Donc là, on revient ici. Et maintenant, je veux mes informations sur le seller. Donc je vais associer à ça le modèle user que je viens de créer. Hop, donc voilà. Potentiellement, je vais même mettre ça en hypothétique. Et maintenant, je veux récupérer l'information. Donc, je vais sur mon HTML, celui-ci, et je récupère product, et en l'occurrence, je split, c'est pas user, c'est seller. Je récupère l'email que je split au niveau du point, et je récupère finalement le premier élément du tableau. Pardon. Donc, normalement, il y a bien email. J'ai exposé bien. Non, je vais mettre que c'est défini. Alors, c'est plutôt ici, alors. Voilà. Peut-être pas besoin de mettre ça. Et on regarde ce que ça va donner. Et là, j'ai bien Zola. Et si vous regardez bien dans cette requête, si je vous montre,
lorsqu'on l'a fait, on récupère bien Zula. Si on transforme ça effectivement en tableau, le premier élément ce sera Zula puisque on gère ça en points. J'aurais pu évidemment prendre aussi Spinka, Zula Spinka, mais bon, on s'en fiche, on va garder juste son prénom Zula et s'ils veulent des informations supplémentaires, on va mettre l'adresse mail plus tard. Donc ça, le spam, on va le mettre single page, spam, align self flex end. Non, c'est plutôt pas flex end, c'est peut-être. Bon, qu'importe. En tout cas, l'information est là. Je vais essayer de mettre ça. Je sais pas où je vais le mettre. Normalement, ce serait flex justify self flex end. Bon, j'arrive pas à faire ce que je veux, mais c'est pas grave. Donc voilà, il y a le nom de l'auteur, Zula, une femme pensant. Zula. Alors, ce que j'aurais pu faire, pardon, c'est le mettre au milieu, ça c'est possible. Donc, on va être là. Alors, non plus. Ça devient fatigant, donc c'est dans container, je crois que c'est dans description que je l'ai mis. Alors, je vais juste regarder pour voir un peu comment gérer. Ouais, description container, donc je vais récupérer cette partie-là. Hop, hop, là j'en ai mis trop. Display flex. Align item center. J'ai pas besoin de faire autre chose. Je pense que ça. Zula. Ah, Zula est maintenant ici. Sauf que ça me plaît pas. Je vais mettre un flex direction colon. Voilà. Ça me paraît bien. Donc, on a des informations effectivement sur l'utilisateur. Et maintenant, ce qu'on va voir, c'est effectivement le formulaire de connexion.